Echo! Oh! Connaissez-vous le syndrome de la Schtroumpfette? Il illustre la tendance des œuvres de fiction à surreprésenter des personnages masculins qui ont leur personnalité propre, quand le ou les personnages féminins sont sous-représentés et n'existent qu'à travers leur rôle de femme, souvent stéréotypés. Au cinéma, par exemple, on retrouve des personnages principaux féminins dans moins d'un tiers des œuvres. Une analyse faite par The Pudding a démontré que parmi 2000 scripts de films, les actrices sont souvent vues en train de se blottir, glousser ou encore sangloter. Le monde du jeu vidéo n'est pas en reste. Selon une étude de l'université de Séville en 2024, les personnages féminins représentent un tiers des protagonistes jouables, quand du côté des gamers et gameuses, la parité est aujourd'hui atteinte. De plus, les protagonistes féminins sont en grande majorité représentés comme étant des jeunes femmes, considérées plus attirantes par les joueurs hétérosexuels, alors qu'on retrouve une plus grande diversité d'âge chez les personnages masculins. On peut noter tout de même une évolution positive dans la représentation des corps féminins et la diminution du phénomène du bikini armor, qui consiste à représenter les armures des femmes ridiculement peu protectrices afin de montrer le plus de peau possible. Malgré ces évolutions, les personnages féminins restent souvent cantonnés à des rôles secondaires stéréotypés, comme la femme en détresse. Les stéréotypes, présents notamment dans la fiction, contribuent à façonner la perception de soi et des rôles sociaux chez les enfants. C'est ce que montre une expérience menée en 2007 par la psychologue cognitive Sian Baylock. La chercheuse avait passé le même test de mathématiques à des adolescentes. Dans un premier groupe, on explique que l'épreuve sert à montrer pourquoi les garçons réussissent mieux que les filles. À l'autre, on présente le test comme neutre. Le résultat est frappant. Les filles à qui l'on rappelle le stéréotype échouent davantage. Non pas par manque de capacité, mais parce que la pression et la peur de confirmer ce cliché font chuter leur confiance et leur concentration. Mais l'impact de ces stéréotypes ne se limite pas aux performances intellectuelles. Dans une autre expérience, des filles d'une dizaine d'années doivent réaliser un saut en longueur. Certaines passent l'épreuve dans un contexte neutre, d'autres devant un évaluateur masculin, ce qui active implicitement des stéréotypes de genre. Là encore, l'effet est immédiat. Les filles exposées aux stéréotypes sautent moins loin. À l'inverse, lorsqu'on les encourage à remettre en question ces clichés, leur performance remonte. Outre l'impact sur la confiance en soi, l'exposition à des modèles stéréotypés valorisant l'apparence physique ou la passivité peut entraîner une insatisfaction corporelle, une comparaison sociale et une vigilance excessive sur son image. Les stéréotypes influencent les choix scolaires et professionnels. Ces messages renforcent l'idée que certaines activités ou comportements sont réservés aux garçons, ce qui restreint l'expression personnelle et le développement de compétences diverses. Pour lutter contre ces stéréotypes, plusieurs solutions existent. De la part des auteurs et autrices, premièrement, en représentant les protagonistes de manière équilibrée, en évitant la sexualisation et la passivité des personnages. En tant que citoyen, il est également possible de combattre ces stéréotypes en les dénonçant, en boycottant les œuvres trop sexistes, en recommandant et encourageant les autrices qui font des efforts sur ce sujet, et surtout en éduquant, notamment les plus jeunes, à repérer et à se protéger de l'impact que peuvent avoir ces stéréotypes. De plus en plus d'études et d'artistes se penchent sur ce sujet. Et il est important d'avoir connaissance des mécanismes qui sont source de discrimination et d'injustice. La route est encore longue, mais la société avance. Et il est plus que jamais essentiel qu'ensemble, nous gardions ce cap vers un monde plus équitable, plus éveillé et plus juste.